je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle recette. Et aujourd'hui, c'est Eurydice qui me met au défi de réaliser une apple pie, c'est une tarte aux pommes à l'américaine. Et je suis vraiment contente parce que c'est vraiment un dessert de saison, j'ai hâte de m'y mettre. Alors c'est parti. Pour cette recette, on aura besoin de 430 g de farine, 280 g de beurre ramolli, 2 cuillères à soupe de sucre, 150 ml d'eau très froide et une pincée de sel pour la pâte. Et de 6 pommes, 30 g de beurre coupé en dés, 2 cuillères à soupe de jus de citron pressé, une demi-cuillère à café de mélange 4 épices, 80 g de cassonade, 1 cuillère à café de cannelle moulue, 2 cuillères à soupe de farine, 1/4 de cuillère à café de noix de muscade moulue, 2 cuillères à soupe de maïzena, une pincée de sel, 10 ml de jus de pomme porté à ébullition et un œuf battu pour la garniture. Et quand je vois qu'on va utiliser des pommes, de la cannelle et de la muscade, je sais déjà d'avance que ça va être un dessert réconfortant et qui sent bon Noël. Bon, je vous entends venir, mais on a largement dépassé les 100 jours avant Noël, alors j'estime qu'on a le droit d'en parler. Alors c'est parti, je vais commencer par faire ma pâte et puis pour ça, vraiment rien de compliqué, on va tout simplement rassembler tous les ingrédients. La farine, le beurre, le sucre, l'eau et le sel. Et je vais mélanger le tout à la main pour bien tout incorporer. Vous savez quoi, je suis presque tentée de rajouter de la cannelle directement dans la pâte pour lui donner un goût, mais je pense qu'il y en aura assez après, donc je vais rester comme ça. Et une fois que j'obtiens une pâte bien homogène et qui ne colle plus trop, je vais la laisser de côté le temps de faire le reste. Et bien sûr, on n'oublie pas d'allumer le four. Là, je l'ai mis à préchauffer à 180 degrés et puis je pense que ce sera suffisant. Et ensuite, je vais commencer par éplucher mes pommes et les couper en petits dés. Et maintenant, on va pouvoir les laisser de côté, mais justement pour pas qu'elles s'oxydent et qu'elles ne noircissent, c'est à ce moment-là qu'on va ajouter le jus de citron. Et on va faire la suite. Je vais maintenant mélanger tous les ingrédients secs dans un récipient à part pour pouvoir les intégrer plus facilement après aux pommes. Donc c'est parti, on prend le sucre, la farine et la maïzena, le sel et les épices. Mais d'ailleurs, je viens de voir que dans le mélange 4 épices, il y a déjà de la cannelle et de la muscade, mais bon, je pense qu'il n'y en a jamais de trop, alors allons-y franco. Je mélange tout ça et je vais le saupoudrer sur les pommes. On n'oublie pas le jus que j'avais déjà mis à chauffer et on remélange le tout. Et si vous êtes attentif, vous aurez remarqué que je n'ai pas encore utilisé ni le beurre ni l'œuf parce que je pense que dans la tarte, les pommes seront enrobées plus d'un sirop et pas d'un appareil avec des œufs comme on pourrait le faire pour une tarte aux pommes classique. Et le beurre, à mon avis, ce sera juste pour la cuisson. Je vais maintenant passer à la pâte. Et si on regarde la photo, on voit très clairement qu'il y en a une au-dessus et une en dessous. Donc je vais séparer ma boule en deux et en étaler une. Et pour pas prendre de risque, je l'ai enroulée dans du papier sulfurisé et puis comme ça, j'ai plus qu'à la dérouler au-dessus du moule. Je vais faire des petits trous pour éviter qu'elle gonfle pendant la cuisson et puis je vais laisser déborder les bords et on verra ce qu'on aura besoin de couper tout à l'heure quand je vais rajouter la deuxième. Et on peut directement la garnir avec les pommes. Je vais rajouter mes petits dés de beurre et puis après on va pouvoir s'amuser à décorer le dessus. Pour moi, la décoration, ça va être la partie que je préfère, mais si vous, c'est une étape qui vous fait peur, vous pouvez totalement vous arrêter là, et puis ça fera déjà une très belle tarte. Je vais étaler le reste de la pâte et couper des lamelles, les disposer comme ça, et les croiser une fois sur deux. Et c'est à ce moment-là qu'on va utiliser l'œuf pour badigeonner le tout. Je vais essayer aussi de sceller un petit peu tous les croisillons. Et si on regarde sur la photo, j'ai l'impression qu'il y a comme des petits grains par-dessus, donc je pense qu'on pourra même le saupoudrer de cassonade. Alors jusque-là, j'ai l'impression que je m'en sors pas trop mal. Reste plus qu'à voir après la cuisson. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'enfourner 40 minutes et ce qu'il faudra surveiller, c'est surtout la cuisson de la pâte, qu'elle ne brûle pas, mais qu'elle soit quand même bien cuite. Et après cuisson, voilà ce qu'on obtient. C'est beau! Oh là là, ça donne envie. Et puis je trouve que finalement, c'est assez ressemblant par rapport à la photo. Je m'en suis bien sortie. Et je suis désolée d'en rajouter une couche, hein, mais vraiment, ça sent Noël. C'est un bonheur. Bon, je vais la poser et je vais m'en découper une part. Oh là là, regardez-moi ça. Je vais me régaler, je crois que ça va devenir mon nouveau gâteau préféré. En tout cas, un grand merci Eurydice pour m'avoir partagé cette recette, vraiment, je vais me régaler. Et surtout, n'hésitez pas à la reproduire chez vous aussi. Et d'ailleurs, si vous avez envie que je reproduise votre recette, n'hésitez pas à m'écrire par mail ou sur Facebook. Et puis moi, on verra bien si je remets les pieds dans le plat. À très vite. C'est trop bon. C'est Noël, hein. Ouais, c'est ça. Incroyable.
Là, il y a tout qui est bien. Le marché de Noël, les pains d'épices. Avec le reste du jus, Ouais. bah, j'ai fait du jus de pomme chaud. Et bah ça c'est une très bonne idée. C'est ce que j'ai en tête maintenant. All I want for Christmas is you.